Bon, on va se poser une question cruciale aujourd'hui. Est-ce que la structure d'une organisation est un tremplin ou au contraire un véritable frein pour l'innovation? Allons voir ça de plus près. C'est une histoire qu'on entend souvent, n'est-ce pas? On a des gens brillants, des idées incroyables, mais on a l'impression de patiner. Les projets avancent à pas de tortue. Mais pourquoi? La première réaction, c'est souvent de pointer le talent. Mais la plupart du temps, le vrai coupable, c'est l'architecture de l'organisation elle-même. C'est comme un labyrinthe invisible qui ralentit tout le monde. Alors, parlons-en du vrai coût de ce flou. Parce qu'il y en a un, et il est beaucoup plus élevé qu'on le pense. En temps, en argent et surtout en motivation. Regardez ce chiffre, 60 C'est énorme. Ça veut dire que plus de la moitié du temps, les gens ne sont pas en train de créer de la valeur. Non, ils sont en train de gérer le travail autour du travail. C'est une perte de productivité monumentale. Et ça ne s'arrête pas là. Tout le monde, les leaders comme les équipes, perdent un quart de sa journée juste à chercher des réponses, à trouver la bonne information. On est pris dans des silos et le temps file. Et cette citation, elle frappe en plein dans le mille. Tout le monde court. Mais le vrai problème, ce n'est pas la vitesse d'exécution, c'est la qualité et la rapidité des décisions. Sans clarté, la vitesse ne sert à rien. Voici les signaux d'alarme. Des réunions qui s'éternisent sans décision, des équipes qui se pilent sur les pieds, des gestionnaires qui jouent à la police. Si ça sonne une cloche, ce n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un problème plus profond. Donc soyons clairs, le problème, ce n'est pas le manque de motivation. Ce sont les gens qui se battent contre le système, au lieu que le système travaille pour eux. C'est l'architecture qui crée la friction. D'accord, assez parlé du problème, comment on s'en sort? Voici une méthode en 4 étapes simples pour ramener de la clarté et passer à l'action. D'abord, on diagnostique. Où est-ce que ça coince? Ensuite, on clarifie. Pour chaque priorité, il faut un seul pilote dans l'avion. Troisième étape, on connecte les grands objectifs aux actions quotidiennes. Et enfin, on ritualise. On met en place des suivis courts et réguliers pour garder le momentum. Avoir une méthode, c'est bien. C'est la carte du trésor. Mais pour faire le chemin, ça prend les bons outils. C'est ce qui transforme une bonne intention en véritable impact. Rien de mieux qu'un exemple concret. Prenons le cas d'une firme de services professionnels qui était justement en train de vivre tous ces problèmes. Le déclic pour eux, ça a été une crise avec un gros client. Et là, au lieu de chercher un coupable, ils se sont posé la bonne question. Comment notre structure a-t-elle permis que ça arrive? Ça change toute la perspective. Et les résultats ont suivi, très vite. Premier chiffre, moins 28 % de temps passé en réunion. Juste parce que tout le monde savait enfin qui faisait quoi. C'est direct comme impact. Ensuite, la prise de décision. On est passé de 10 jours en moyenne à seulement 6 jours. C'est presque 2 fois plus rapide. Ça, c'est de l'agilité pour vrai. Et le résultat final pour les business? Ils ont lancé un tout nouveau service, avec 1 mois d'avance sur l'échéancier. La clarté, ça rapporte? C'est exactement pour ça que l'écosystème M360 a été créé. Le but, ce n'est pas d'éduquer, c'est d'activer. Avec des outils concrets. La plateforme M360 Compass, par exemple, structure la gestion de performance. Dedans, des modules comme CV Align utilisent l'IA pour repérer les meilleurs CV, ce qui sauve un temps fou. On simplifie la gestion des congés et des absences, on centralise la signature des documents. Chaque outil a le même objectif, enlever la friction pour que les équipes se concentrent sur les résultats. Ce tableau, c'est un peu une trousse de premiers soins. On voit un symptôme, comme des réunions qui n'en finissent plus. On voit l'impact direct, comme la perte de temps. Et surtout, on voit la première action simple à poser pour commencer à régler le problème. Finalement, on arrive à un choix bien simple. Soit on continue de subir la friction, soit on décide de construire un environnement où le talent peut vraiment s'épanouir. Parce qu'une mauvaise structure, ça fait bien plus que gaspiller du temps. Le vrai coût est humain. Ça gruge l'énergie, ça érode la confiance. C'est une taxe invisible sur l'ambition de toute l'équipe. Voilà la question que chaque leader devrait se poser. Est-ce que la structure en place active ou épuise les talents? La réponse à cette question définit non seulement la performance, mais aussi la capacité à retenir les meilleurs. Pour passer de l'intention à l'action, la première étape, c'est de poser le bon diagnostic. Alors, quel est le principal défi en leadership ou en gestion en ce moment? Ça fait plus de 15 ans que M360 accompagne les dirigeants là-dedans avec une satisfaction de 99 %. Pour révéler le leader en chacun, la conversation peut commencer dès aujourd'hui.